À midi et demi, lorsque le soleil est au plus haut, on soupire, moite, et on se dit que l'on aurait dû y penser plus tôt à s'acheter un ventilateur, voire un climatiseur. Alors pour éviter de s'auto-flageller dans sa sueur dans le domois, c'est peut-être le moment de s'équiper de l'éventail à la clim perfectionnée. Quels sont les meilleurs outils en fonction de son logement et de son budget? C'est le dossier du jour. Vous pouvez interroger nos invités et réagir sur france5.fr ou par SMS au 41 555. Et avec nous pour parler de tout ça, Evelyne Bechtel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable communication de Daikin France, une marque japonaise qui existe depuis 1924 et qui fait notamment des climatiseurs. On en parlera avec vous dans un instant. Jianaï Kaznaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit traitement de l'air chez Dyson, qui vend des ventilateurs originaux, vous allez nous en parler. Et enfin, Eric Puzzuoli, bonjour. Vous êtes chef de produit petit électro-domestique chez Electro Dépôt. C'est un groupe de distribution low cost, on peut dire comme ça. Tout à fait. De 68 magasins en France et en Belgique. Eric Puzzuoli, finalement, ce rafraîchisseur, c'est un peu le compromis entre ventilo, climatisation. C'est exactement ça. C'est exactement ça. À la fois moins énergivore qu'une climatisation. Moins cher aussi. Et bien évidemment moins cher, compter entre 60 et 200 euros à peu près. Mais et pas puis, très efficace. Nous, on en a un en haut dans une loge, ça marche pas très bien. Alors tout dépend effectivement de jusqu'où va la chaleur et du besoin et de la surface surtout. La question va se reposer à chaque fois. Tant sur non, le parce que là, c'est ventilateur- une petite surface, il ne fait pas plus de 30 degrés. Non. Et franchement, non. ça descend de 2 degrés maximum, quoi. C'est lamentable, ça ne marche pas. Mais ces appareils-là sont nomades, ils peuvent nous suivre de pièce en pièce. Exactement, c'est tout à fait. rafraîchisseur. Vous ajoutez des glaçons ou de l'eau fraîche et après c'est le système de ventilation traditionnel qui va donc brasser de l'air un petit peu plus frais pour faire descendre la température. Ouais, mais effectivement, c'est pas non plus radical, quoi. SMS, j'ai chaud 3 semaines par an, alors pas question d'investir dans du matériel hors de prix, un petit ventilateur suffit. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je suis d'accord. Est-ce qu'il y a de grosses différences d'efficacité entre, alors on disait la fourchette de prix classique sur les ventilateurs, c'est 20 à 100 euros. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence d'efficacité? Oui. Malgré tout, Ah ouais. oui, parce que vous allez avoir des diamètres qui sont différents, vous allez avoir des puissances qui sont différentes. Et puis, même au-delà de l'efficacité, les gens vont aussi rechercher des produits un peu plus discrets, parce qu'un ventilateur peut être dans un salon, mais s'il est dans une chambre, on va chercher aussi un petit peu de discrétion. Donc, souvent, quand vous allez monter en gamme, vous allez avoir l'ensemble de ces possibilités qui vont s'ajouter. Et n'oublions pas aussi la partie design, parce qu'aujourd'hui, on a besoin quand même de produits qui sont à la fois pratiques, efficaces et beaux. Autant acheter, alors certes il fait un peu frais, il pleut un peu, mais en fait il faut l'acheter maintenant pour être sûr au moment de la période de forte chaleur d'avoir son top. Ça marche pas du tout quoi, en ce moment. On dit juste Le commerce est pas florissant ces jours-ci. On dit juste que Ça marche 3 quand jours même, de ça suite à une trentaine de degrés déclenche un achat collectif, effectivement. Et alors, est-ce que dans ces cas-là, vous gonflez les prix? Non. Non. Hop, hop, hop. Non. Et c'est le seul vrai risque, il est sur la rupture de stock. Effectivement, comme évoqué l'année dernière, en moins d'une semaine, il y a eu plus de 70% des stocks France qui ont été vidés. Ah ouais. Donc effectivement, c'est la ruée. Autant donc anticiper pour avoir le choix et le maximum de possibilités. On vous donne la parole dans un instant, Evelyne Bechtel, mais d'abord, si on doit se poser une question de choix entre le climatiseur et le ventilateur, on se dit quoi? C'est pour une pièce, on va aller vers un ventilateur. Si c'est une grande pièce ou tout un appartement, il faut s'équiper de manière plus lourde. On est effectivement assez C'est ça. proche de ça et la contrainte ou le besoin sera différent entre un salon à équiper à Perpignan et effectivement le fameux ventilateur pour 3 semaines par an dans un appartement parisien. Donc le besoin est différent. Il y a aussi effectivement toutes les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui à apporter par l'intermédiaire des marques sur des produits réversibles. Et ça c'est très utile parce qu'effectivement on ne fait pas que ventiler 3 semaines par an, on va aussi chauffer. Et au vu des températures qu'on a en ce moment, on est quand même bien content d'avoir du chauffage, c'est ça. même au mois d'avril. C'est vrai que les éventails, ça ne fait pas de bruit parce que c'est souvent le reproche que l'on fait à la fois au ventilateur et au climatiseur. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'ils sont toujours bruyants? Ils sont souvent bruyants. Ils sont souvent bruyants. Mais pas toujours. Mais pas toujours. En tout cas, plus qu'un Qu'un éventail qui, si tant est, est quand même moins pratique pour aérer une chambre, par exemple, la nuit. Cependant, effectivement, les industriels travaillent de plus en plus sur cette notion-là du bruit parce que c'est souvent le premier reproche qui est fait à ces produits-là. Et aujourd'hui, l'un et l'autre des produits qui nous sont présentés, d'ailleurs, représentent bien ce combat contre le bruit et ce combat contre l'énergie dépensée aussi. Et on y vient. Juste une question sur le bruit justement. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un ventilateur du coup, parce que ça existe beaucoup les ventilateurs, on le voit en plateau, en plastique et ceux en aluminium ou Acier, en quoi, acier.
Donc il y en a un plus lourd quand même que l'autre, un peu plus cher aussi que l'autre, mais est-ce que du coup il y a un matériau qui va vibrer plus ou faire plus de bruit que l'autre? Non, l'acier type chromé est plutôt là pour une partie design. D'accord. Il va éventuellement être utile sur ce qu'on appelle les brasseurs, ceux qui se posent au sol, qui ont pour vocation d'avoir souvent des pales un petit peu plus grosses, d'avoir des flux d'air un petit peu plus costauds, qui vont remonter l'air froid. Idéal pour une pièce sous comble, idéal pour une véranda. Ouais. Voilà, mais très franchement, aujourd'hui, on arrive à d'excellents résultats sonores avec des produits pour ces pièces classiques. sous comble, les vérandas, il vaut mieux que l'air parte soit brassé en bas. Et oui, souvent l'air froid reste sur la partie sol. Donc quand il doit être brassé, autant qu'il soit brassé du bas vers le haut. Donc les colonnes, vaut mieux oublier, ou ça peut être efficace pour quoi? Alors les colonnes, nous on les conseille principalement pour les chambres. Parce qu'elles prennent peu de place au sol, ce qui est plutôt intéressant. Et puis en plus, vous avez une ventilation du ras du sol jusqu'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Donc avec un système pivotant. C'est parfait. Et justement, sur les chambres, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous demandent pour les enfants, les jeunes enfants, par exemple pour la chambre de mon fils de 2 ans, comment faire pour rafraîchir sa chambre. Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour eux? Le reportage l'a bien montré tout à l'heure. Sur le ventilateur avec un linge humide reste une solution économique pour rafraîchir un petit peu. Vous avez le rafraîchisseur d'air également. Et puis ensuite, une bonne climatisation posée reste quand même une excellente solution. C'est pas dangereux pour les enfants, la clim? Pas dangereux puisqu'on l'a évoqué, des systèmes de purificateurs qui sont intégrés. Ce qui est important, c'est le réglage que l'on fait, c'est l'usage. Pas mettre trop fort, quoi. Pas mettre trop fort. Si on est en mode climatisation, ce que l'on recommande, c'est de ne pas mettre un écart plus important de 4 à 5 degrés par rapport à la température extérieure. Ça ne sert à rien. Le corps perçoit déjà ce changement de température, c'est suffisant. Régler les flux d'air, puisque ce sont des machines qui permettent par la télécommande de régler l'orientation du flux d'air, donc ne pas souffler sur les occupants, voire sur les plus récentes des détecteurs qui soufflent automatiquement dans une direction opposée à celle de l'occupant de la pièce. Et pour les ventilateurs, est-ce qu'on peut les faire tourner toute la nuit ou il y a un risque pour la sécurité? Alors, attention à la sécurité des ventilateurs avec pales qui peuvent être tranchantes. Que vous ne vendez pas. Voilà, donc nous, ventilateurs sans pales. D'accord. On peut les faire tourner toute la nuit, sans problème. Comme vous êtes multimarque, du coup, vous allez peut-être pouvoir nous donner vos conseils, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai, ça peut tourner. Attention toutefois, toujours à la consommation d'énergie et puis au vrai besoin de faire tourner. Mieux vaut bien rafraîchir avant le coucher. Que de faire tourner toute la nuit. Il y a une solution qu'on voit pas énormément en France, mais beaucoup à l'étranger, ce sont les ventilateurs au plafond. Il y a un téléspectateur qui nous en parle. Ça se vend pas en France? Les gens n'en veulent pas? C'est un tout petit marché, effectivement, mais qui est l'origine du ventilateur, puisque les premiers ventilateurs... Les vieilles maisons, on voit ça. Exactement. C'est très efficace. Et c'est plutôt très efficace. Alors, il en faut partout, il en faut dans toutes les pièces. L'idéal est de mixer différents types de ventilation pour avoir une ventilation à l'ancienne, donc qui sera mécanique, traditionnelle, mais peu énergivore. Ouais. Quelqu'un nous disait justement, plafond avec télécommande, est-ce que ça marche bien les ventilateurs avec la télécommande? Je crois que ça fait partie des bonnes ventes, non? Aujourd'hui, quasiment tous les nouveaux appareils commencent à être équipés. Les gens ont pris cette habitude-là et puis vous découvrez aussi de plus en plus des produits qui sont connectés, donc vous pouvez piloter de tablettes ou de smartphones. Ça vous permet de les amorcer à distance aussi avant de rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous conseillez pour éviter de trop alourdir sa facture d'électricité? On va conseiller 2 choses. La première est de bien regarder effectivement l'étiquette avec le label énergie. Aujourd'hui, les consommateurs sont habitués, donc viser le plus proche possible du A et ça fera du bien au portefeuille. Et puis, on considère à peu près que sur les périodes les plus chaudes, ne pas excéder 4 heures d'utilisation par jour sur un climatiseur, un climatiseur mobile par exemple. 4 heures par jour maximum. Déjà, si ça dure 1 mois, ça fera quand même 15% de plus sur la facture à la fin du mois. Soyez donc très raisonnable sur l'utilisation. Juste vous, vos ventilateurs, ils sont sans pales, mais ils sont plus énergivores que ceux avec pales? Non, pas plus énergivore. On est à peu près à 30 watts, donc c'est vraiment minime. Donc, D'accord. Pas de... Et le ventilateur avec brumisateur, c'est quelqu'un qui nous pose la question sur la plateforme. Ça se développe. On en a beaucoup connu dans les cafés sur les périodes chaudes. Est-ce qu'il y en a comme dans les restaurants? Voilà, exactement. Donc ça commence à arriver et à se développer. Ça sert principalement sur les terrasses. En fait, les gens reproduisent le schéma sur la terrasse. Et effectivement, ça vous envoie une petite brume. C'est plutôt très agréable sur les grosses périodes de chaleur. La sensation, en tout cas, reste très forte et les enfants adorent. Bah oui, évidemment. Merci beaucoup pour tous ces conseils.